Hey, salut tout le monde, nouveau tutoriel, cette fois-ci Protoss contre Protoss, c'est Imhotep au micro, et donc on se retrouve pour ce nouveau tutoriel sur StarCraft 2 Legacy of the Void. Donc on aborde le PVP. Alors le PVP sur Legacy of the Void il a beaucoup changé, surtout au début de game, c'est assez compliqué de bien comprendre ce qui se passe, il y a un peu d'aléatoire, etc. Bon, c'est pas très grave, on va essayer de voir ça ensemble. Aujourd'hui, je vais vous proposer du DT Drop. DT Drop, alors en proxy, bien évidemment, parce qu'on est proto, c'est qu'on est sale. Moi, personnellement, j'aime pas trop les destructeurs, etc. Franchement, je préférais limite le colosse contre colosse, donc j'essaie de faire mes petites cheese, mes petits builds à moi, et ça marche plutôt bien. Donc on va commencer par un Nexus First, tout d'abord, Nexus First, donc ça, le build, il est facile. La 16e probe, vous voyez, 16e probe, Nexus. Pareil, mon adversaire aussi va partir Nexus First. D'ailleurs, lui, il a scouté un peu avant. Il scoute les. Je le conseille aussi de faire ça, de scouter les emplacements de Proxy Gate au cas où. Au cas où, au cas où. Et ensuite, Gate, et après, scout. Bon, honnêtement, mon timing de scout est bien aussi. Hein, il a un peu flippé, on va dire. Si là, vous allez checker juste ici, et après vous partez scouter, c'est pas mal du tout. Ce build, je le conseille vraiment sur les maps en fait où vous avez une B2 gratuite. Tout simplement parce qu'en fait, les stratégies à base de drop sont plus puissantes, sont beaucoup plus puissantes. Et parce que voilà, vous avez des plateformes pour drop ici, vous pouvez abuser de la position pour aller redrop ici. Et en fait, avec l'UDT, la rampe est toute petite, donc le proto s'attend pas forcément à se prendre du DT, c'est pas forcément la strat la plus forte, sauf si les DT sont drop. Alors en fait, une fois que vous avez que la gate est à peu près à 32, vous allez rajouter une deuxième gate. Vous voyez, on a fait le même build, c'est pour être safe. Et après, vous allez rajouter votre cyber sans cut les probes, bien évidemment. En fait, ça va vous permettre de partir sur à peu près ce que vous voulez. Donc, soit du double sentry, soit du double stalker, du double adepte. Et généralement, vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir faire généralement deux vagues d'unités. Généralement, c'est la plupart des joueurs, ils aiment bien faire des adeptes, double adepte et après aller à la race. Vous allez voir, c'est ce qu'il va me faire. Ou si vous préférez jouer défensif, vous pouvez faire double stalker. En fait, moi je vais faire deux stalkers plus un pour gérer les adeptes et éventuellement les oracles. Car en fait, si vous partez double adepte comme il va faire, vous avez rien pour protéger la B2 contre les oracles. Donc ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir ce que vous aimez faire et comment vous aimez le faire. Hop, donc la prop qui allait scouter. Je suis allé scouter, j'ai vu qu'il posait une deuxième gate exactement en même temps que la mienne. Je suis allé voir, j'ai confirmé le Nexus. Hop, je m'en vais, pas besoin d'essayer de me faire choper la probe. Je l'envoie directement dans un coin de la map pour faire une petite fourberie, donc le Twilight, pylône Twilight. Hop, pendant ce temps avec les stalkers, on check, on regarde vite fait s'il n'y a pas une petite probe planquée, etc. Et ensuite, en fait, vos stalkers, vous allez devoir les laisser ici, en fait. Les laisser devant en patrol. Vous allez voir que celui-ci il va un peu se toucher là-haut, j'aurais dû le ramener. En fait, parce que quand les adeptes vont arriver, en cas d'adepte évidemment, vous allez voir que là ils arrivent, vous allez pouvoir les gratter, en fait, les faire du hit and attack ici. Et en fait, il va envoyer ces hallucinations ici, que vous allez gérer avec votre mothership. Alors que si vous attendez, euh, vous attendez ici avec vos stalkers, il va envoyer ces hallucinations ici ou ici. Et en fait, le temps que vos stalkers arrivent là, et ben, ils seront pas du tout en position pour défendre. Alors que si vous engagez ici, il va être obligé d'envoyer les ombres d'ici. Et pour aller que à cette position. Donc c'est vraiment mieux d'engager les. Vous allez voir, vous voyez, il les envoie là. Et il peut pas les envoyer tout de suite là-bas. Il est obligé de les envoyer ici. Il voit qu'il y a trop. Voilà, petite overcharge au cas où. Voilà. Donc 3 stalkers c'est bien. C'est très bien pour défendre. Vous pouvez en faire un quatrième si vraiment vous galérez un peu. Vous voyez, j'essaie vraiment de les chercher parce que si vous le laissez trop s'approcher, il va pouvoir envoyer les hallucis. Ensuite, dès qu'on a le troisième stalker qui sort, donc en priorité le Twilight et la Dark Shrine. Et dès que vous avez le gaz et que vous avez sorti vos trois stalkers, vous posez une robot. Et ensuite, avec l'extramunal, vous rajoutez des gates. Donc là, vous pouvez voir, il me fait un petit harass à l'adepte. Faut essayer de pas trop perdre, on va dire. Là, en tout, je vais perdre 4 probes. Bon, 4 probes contre 2 adeptes, il les garde en vie, ça va, c'est rentable pour lui. Mais il a rien scouté. Bon, ça va, on va dire ça va.
Et en fait, vous allez pouvoir prendre vos gaz une fois qu'en gros votre ligne de minerai elle commence à être saturée, vous allez pouvoir prendre vos gaz. 4 gates c'est bien. 4 gates, 3 minimum, 2 ça fait un peu juste. 4 c'est bien. Une fois que vous avez posé la Dark Shrine, vous allez pouvoir entamer le blink. Et avec la prop, vous allez poser un pylône en proxy et scouter le timing de la V3. Pour voir en gros si vous êtes vulnérable chez vous ou si justement vous pouvez poser votre B3 bien tranquillement. Généralement, moi ce que je fais en fait, je scoute la B3 et avec cette probe là, vous voyez, je la ramène et c'est elle qui va poser B3. Donc là, on va se retrouver, hop, là on va se mettre dans ma vue. Ouais, donc là, bon, là je termine les adeptes. Ouais, hop, double gaz. Après, je vais B3, le blink qui est lancé. Et là, en fait, le but, ça va être de jouer vraiment sur le multitask. Ça va vraiment être assez micro-intensive. En fait, on va warper 2 DT ici, donc un par ligne de minerai, plus un ici, dans cette ligne de minerai sur la B3. Et le but, ça va vraiment être de faire péter complètement un câble au Protoss. Vous pouvez voir que là, en fait, comme je l'avais dit sur les maps à 2 spots, ouais, avec 2 stalkers en all position, vous pouvez défendre les DT qui arrivent. Donc, en plus, avec son observateur, il est bien en fait. Il joue la méta, il joue safe quoi. Mais justement, ils s'attendent pas forcément au drop DT. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment. En fait, vous allez voir, je vais les dropper là. Et en fait, bah voilà, il va se retrouver avec un DT ici, un DT là. Donc il va commencer à venir pour défendre et finalement il va se retrouver avec un troisième DT ici. Donc il va vraiment commencer à péter un câble. Là il a eu un espèce de révélation. Je sais pas comment il. J'ai pas trop compris comment il l'a su. Voilà, il a commencé à déplacer son armée. Donc il s'est mis en bonne position, mais il a hésité. Et ça, faut pas hésiter. Sur la C2, faut pas hésiter. Du coup, les deux DT qui restent en vie. Donc là, c'est vraiment très important de focus les probes, parce que sinon le DT il attaque manuellement, si vous touchez à rien, il va attaquer les stalkers, et ça c'est vraiment pas intéressant. Ouais, et là le bordel commence. Donc là je vais plutôt mettre Linkom, parce que là la production, en gros derrière, tout ce que vous avez à faire c'est poser votre base, continuer à faire des récolteurs, et faire des immortels. C'est tout ce que vous avez besoin de faire. Le reste, on s'en fiche. Vraiment, faut vous concentrer sur les DT. Et là, donc je vais plutôt mettre Linkom pour que vous compreniez. Là, ça va durer quand même un peu de temps pour que vous voyez à quel point vous allez prendre l'avantage grâce à ça. C'est vraiment le but, c'est de mettre un DT par ligne de minerai, sachant que celui sur B3 aussi, il se fait plaisir. Et une fois qu'il y en a un qui est mort, vous le rewarpez en fait. Vous ramenez votre warpiste et vous le rewarpez. Donc là, hop, ce DT là meurt. On en warp 2. Un dans la B1, un qui fait le tour, qui va retourner sur la B2. Et vraiment, il faut faire péter un câble. Là, vous pouvez voir Linkom, bah, il est juste catastrophique. Là, le Protoss, il est vraiment, vraiment dans la merde. Alors voilà, certes, ce DT, il n'a pas été spécialement rentable, il a dû faire peut-être un kill, mais il a permis de permettre à celui-ci de s'infiltrer sur la B2. Et ça, c'est fort. Parce que là, il se dit, ok, c'est bon, j'ai fini de gérer les DT, je clean celui qui est sur la B3, c'est fini. Et là, il se retrouve avec un autre DT dans la B2, et là, il est pas bien. Il est pas bien du tout. Et vous pouvez même renvoyer un autre DT dans la B1. Vraiment, là, chaque probe c'est que du bonus, là. On va dire pour 3 DT, si vous arrivez à faire 5 kills de probe par DT, c'est rentable. On va dire 4 kills de probe par DT, c'est bien aussi. S'il a perdu du temps de minage, vous pouvez voir que là, depuis tout à l'heure, il est vraiment, vraiment low echo. Genre, il ne mine vraiment pas. Et je me retrouve avec un. Donc là, c'était le petit DT de trop. Faut faire attention à pas non plus abuser. Parce qu'à un moment, évidemment, il va réussir à sortir plusieurs ops. Donc, avec un Mothership et l'autre avec son armée, il va pouvoir gérer deux fronts en même temps. Donc là, faut s'en aller. Et donc là, voilà. Donc là, après ce harass de DT, donc c'est vraiment déterminant. Si vous faites. Si les 3 DT ils font juste 0 dégâts, que vous les perdez tous les 3, que vous perdez le War Prism, etc. Là, vous êtes mal. Vraiment, vous êtes mal. Donc, faut vraiment. C'est vraiment multitask, micro-intensive. Bien gérer les DD dans chaque base. Et là, faut se mettre à la place du mec. Il vient de perdre 25 récolteurs. Il peut pas remonter niveau macro, c'est pas possible. Sachant que vous derrière, vous avez pris votre troisième base. C'est pas possible, il peut pas. Il ne peut pas repartir macro. Enfin, à part je sais pas, si vous arrêtez de jouer pendant 2 minutes 30, là ouais, il peut peut-être la gagner en macro. Mais là, c'est pas possible. Donc là, il a deux choix. Soit il la joue ultra défensif, ultra camping, et dans ce cas-là, en fait, vous l'achevez sur un gros timing, c'est-à-dire vous saturez votre troisième base, vous posez mass gate et vous le défoncez. Soit vous attendez que lui vienne s'empaler.
exactement comme ce qu'il va faire. Là vous pouvez voir qu'il se dit bon, j'ai plus d'écho. Là il se dit je m'en fous, je fais un War Priest mais je bourre. C'est pour ça que là les immortels sont très très importants. C'est pour ça que c'est très important d'en produire pendant que vous faites votre harass. Parce que c'est vraiment ce qui va être décisif. Là vous allez voir que ça va être décisif les immortels, c'est vraiment ce qui va me faire gagner la partie. Et dans tous les cas, en fait l'avantage de le bourrer en fait, parce que là dans tous les cas, moi vu le dégât que j'ai fait, là je commence à rajouter mes gates, voilà, je rajoute mes gates et dès qu'elles sont terminées je le bourre. Donc dans tous les cas vous êtes bien, parce que soit il décide de vous all-in comme il fait là, et bah vous avez mass gate, du coup bah all-in contre all-in sauf que vous avez deux fois plus d'écho, vous le massacrez. Soit il décide d'essayer de refaire de l'écho et le temps qu'il refasse des probes, le temps qu'il repose des gates, qu'il fasse des immortels et tout, il aura jamais assez d'argent. Et vous arriverez pile au timing où il pourrait potentiellement commencer à vraiment produire autant que vous. Mais là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'après ce harass, pendant 3 minutes, niveau économique, il est vraiment, vraiment derrière. Donc là, hop. Bon, là, après, là, ça va se jouer à la micro. Ça va jouer à la micro. Donc là, honnêtement, il n'y a pas besoin. Là j'avoue, j'étais très très confiant parce que je savais très bien tous les dégâts que j'avais fait. Mais là, dans cette situation-là, si vous le voyez qui commence à gratter à votre porte, vous savez qu'il n'a pas refait de prop, qu'il est en train de bourrer les unités. Donc là, niveau écho, vous êtes juste super super bien. Tout ce que vous avez à faire, c'est prod des immortels et prod des stalkers. C'est tout ce que vous avez à faire. Là, je les gride un peu. Je les gride un peu parce que voilà, je savais que j'étais bien. Là, c'est risqué. C'est vraiment risqué de sortir parce que j'ai fait qu'un seul tour de warp sur mes gates. Faut vraiment, vous voyez, elles sont même pas toutes encore opérationnelles. Je suis monté à 11, hein. 11 gates, c'est vraiment là, on le bourre, on all-in avec que du pur stalker blink. Et donc là c'est un peu risqué, mais bon, là vous allez voir, voilà, 3 immortels contre un. J'ai un peu moins de stalker, mais voilà, les immortels contre les stalkers, bah, ça fait vraiment le café. Donc là il suffit, voilà, hop, on décale un peu pour prendre une petite bonne concave là. On essaie de reculer un peu les immortels et après bah, voilà, on fait péter la micro du blink. Vous voyez, une fois que les deux immortels, bah, le temps qu'il les focus, non seulement l'immortel il fait du dégât, mais en plus les stalkers pour l'instant ils bourrent. Et là c'est gagné. Mais honnêtement, moi je vous conseille vraiment, là c'était risqué là, c'est vraiment risqué pour pas faire trop le fou on va dire. C'est beaucoup mieux de l'attendre ici, vous prenez une grosse concave avec des pylônes, ici, et vous l'attendez, vous attendez qu'il vienne s'empaler. Et s'il vient pas, hein, bah, s'il peut très bien ne pas venir, dès que vous avez toutes vos gates opérationnelles, vous faites deux trois tours de warp chez vous, et après vous y allez. Votre warp prism, il est censé être quelque part. Où est-ce qu'il est le warp prism? Vous voyez, il est là. Le warp prism, vous le mettez dans un coin et vous warpez, et là vous lui foncez dessus et vous le bourrez. De toute façon, normalement dans les replays que j'ai choisis, dans la description, vous pouvez voir où il y a les autres cas de figure où justement le mec essaye de revenir niveau écho. Et donc là je le bourre justement, donc n'hésitez pas à les télécharger pour vraiment mater ça. C'est vraiment des cas de figure un peu différents. Même au niveau de l'opening c'est un peu différent, etc. Ça peut varier. Donc voilà, donc moi je le conseille vraiment, c'est assez balèze sur les maps comme ça, sur les maps à deux spots, avec la B2 gratuite comme ça, pardon. Car vous pouvez vraiment, comme vous avez vu, faire péter un câble au mec, alors pourtant c'était quand même un grand master. Et j'ai réussi à lui faire bien péter un câble. Tout ce que vous avez à faire pendant ce temps, faire des probes, poser la B3 et faire les IMO, juste pour être safe dans un premier temps, et après pour vraiment l'achever. Et après, bah voilà, vous montez sur 11 gates. Après, vous n'êtes pas. Moi, c'est comme ça que je le joue, hein. Moi, voilà, quand j'arrive à concrétiser l'avantage, j'essaye de l'achever plus tard. Mais vous pouvez très très bien partir macro, hein. Vous pouvez rajouter une deuxième robot, poser le bat à Disruptor. Ouais, j'ai même rajouté une petite forge. Ouais, vous pouvez faire. Vous n'êtes pas du tout obligé de all-in juste après, hein. Voilà, vous pouvez carrément poser B4, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de chances que le mec parte sur un all-in. Donc le fait de poser beaucoup de gates, ça vous rend très safe. Et en même temps, bah, on n'est jamais à l'abri. Honnêtement, moi qui n'aime pas les disrupteurs, etc., je me vois mal poser une B4, faire des disrupteurs, le laisser faire ses propres disrupteurs à lui, et hop, je me chope deux trois boules dans les dents, et toute mon armée qui clame, et je perds la partie là-dessus, alors que j'aurais pu l'achever. Mais bon, dans tous les cas, vous partirez avec un gros avantage, donc faut juste bien gérer ses DT, ça demande de la micro-gestion, c'est vrai, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde, mais faut s'entraîner un peu, au bout de deux trois fois, vous verrez, au bout de trois quatre fois, ça va commencer à rentrer tout seul, et puis ça va booster votre multitask.
Et c'est vraiment pas mal, honnêtement. Je fais ce build-là de temps en temps. J'ai réussi à battre des très très bons joueurs avec ça. C'est assez, euh, c'est assez efficace. C'est très très efficace. Puis en même temps, après voilà, vous avez vos petits Blink Stalker, donc c'est avec la petite micro-gestion du Blink, vous pouvez vraiment faire des trucs sympas. Donc voilà, c'est tout pour le PVP. J'en ferai sûrement d'autres hein, du PVP, mais c'est juste que voilà, moi la macro, pour l'instant, ça m'intéresse vraiment pas. J'ai essayé un peu avec les disrupteurs, j'aime vraiment pas. Les prochains tutos, en fait, je vais faire. J'ai eu quelques retours qui me disaient que bah ouais, les tutos, c'est vrai qu'ils étaient destinés à peut-être des joueurs un peu ouais au-dessus de platine, diamant quoi, et que certaines personnes aimeraient bien des tutos un peu plus faciles. Donc moi, clairement, je compte pas m'orienter sur les BO en dessous de voilà au-dessus de platine, diamant. Ça, vous avez d'autres gars, vous avez Anos, vous avez Makos, etc. Moi, je vais plutôt rester sur des tutos vraiment pour les diamants master qui veulent monter vraiment niveau grand maître, quoi. Mais qui restent bien sûr exécutables, hein. Même si vous êtes gold ou platine, vous pouvez très bien les faire, ça peut très bien marcher. Mais je sais qu'il y a quelques personnes qui trouvent que c'est un peu compliqué. Donc là, je vais juste sortir pour les trois prochains tutos dans chaque race. Ce sera un tuto de base, vraiment tuto BO, build order détaillé pour vraiment faire un peu ce qu'on veut. Pour ceux qui sont vraiment perdus de chez perdus. Et après, bah, je verrai, je pense que je passerai un peu au cheese ou au lean, peut-être de la macro en Protoss, mais c'est pas sûr. Tant que j'ai pas. J'ai essayé quelques compos avec du Void Ray ou des charge load. Bon, je sais pas encore. Je suis pas encore totalement convaincu. Je me sentais pas de vous faire un tuto là-dessus. On verra plus tard. Donc les prochains tutos sera sûrement des build orders un peu plus faciles à exécuter, plus basiques, on va dire, beaucoup plus basiques, moins originaux, mais qui reste complètement exécutable jusqu'en Grand Master, hein. Je vais vous faire des builds très très simples mais qui sont viables dans tous les match-ups et à tous les niveaux, hein, donc vous inquiétez pas. Donc voilà, comme d'hab, si ça vous a plu, petit pouce vert. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert, moi ça me fait plaisir, donc pouce vert. Si vous voulez pas rater les prochains tutos, vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça vous les loupez pas. Je stream au moins une fois par semaine minimum. Donc, si vous voulez venir me voir en live, péter des caps contre les Terran ou faire des builds complètement what the fuck, vous pouvez me follow sur Twitter, Facebook. C'est dans la description. Comme ça, dès que je lance le stream, je mets une petite news et vous pouvez voir. Vous êtes sûr de pas le rater. Et enfin, pour ceux qui veulent du coaching plus personnalisé, plus adapté aux joueurs que vous êtes, il y a Eguan. Pareil, le lien est dans la description. Donc voilà, je vous laisse aller mater tout ça. Gros bisous tout le monde et on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Salut!